Allez, salut à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet important et qui va sûrement vous intéresser, c'est les abdos. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve, j'ai besoin de pousser un coup de gueule. C'est que quand je vais sur internet, je tape par exemple comment faire des abdos ou comment avoir des abdos. Dans les résultats, je vois beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de bêtises, de conneries. Et j'ai envie de rétablir un semblant de vérité sur les abdos. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous livrer le seul exercice efficace pour faire des abdos et je vais aussi vous expliquer la plus grande erreur que font la majorité des pratiquants de musculation qui veulent se muscler au niveau des abdos. Il y a une erreur toute bête à ne pas commettre pour travailler de manière efficace. Mais en tout premier, j'aimerais tuer un mythe, c'est celui qui dit que pour avoir des abdos, il faut simplement avoir un taux de masse grasse bas. C'est-à-dire qu'en ayant un taux de masse grasse bas, en étant peu gras, on aurait naturellement tous des abdos. C'est la théorie que soutient un certain nombre de personnes et cette théorie en réalité est fausse, totalement fausse. Moi-même j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont des hommes, dans ce cas c'est des hommes, et ils sont tout maigres. Ils n'ont pas un pet de gras et pourtant ils n'ont pas d'abdos. Donc la condition d'avoir un taux de masse grasse bas est évidemment une condition importante pour avoir des abdos, mais ce n'est pas la seule qui compte forcément. Ce qui compte également, c'est de faire les bons exercices. Et je vais commencer par vous expliquer l'erreur que font la majorité des pratiquants qui veulent avoir des abdos dessinés. L'erreur qu'ils font, c'est qu'ils choisissent les mauvais exercices tout simplement. Tous les exercices qu'ils font ne travaillent pas les abdos. En réalité, il faut comprendre qu'il y a deux parties musculaires différentes. Donc il y a cette partie qui est les abdos ici, les 6 abdos. Et ensuite, on a un autre muscle qui est le V. Donc le V qui est à la hauteur de l'aine, de l'entrejambe. Et la majorité des exercices de musculation qu'on fait pour travailler les abdos travaillent en réalité sur le V plus que sur les abdos. C'est ça la grosse erreur qu'on fait dans la majorité des cas et c'est l'erreur qu'il faut éviter de faire. C'est pourquoi je vais tout de suite vous montrer le seul exercice qui marche vraiment pour sculpter ces abdos. Alors c'est parti, comme vous le voyez, je me retrouve au niveau du sol parce que c'est un exercice qu'on va faire sur le sol. C'est basique, vous pouvez le faire à peu près n'importe où que vous soyez, dans votre salle de bain, dans votre chambre, peu importe. Et je vais vous montrer donc quel est ce meilleur exercice pour se sculpter des abdos correctement. Alors on va se coucher sur le dos et on va prendre cette position avec vos jambes à angle droit. Vous les maintiendrez en l'air comme ça. Et le mouvement qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos mains au niveau des tempes, sans mettre de force sur la tête. On va remonter le buste vers nos genoux, tout simplement comme ça. Et je vous explique quel est le mouvement. En fait, vous voyez que quand je fais ce mouvement, la rotation se fait ici, exactement au niveau des abdos. Donc c'est vraiment un exercice d'isolation sur vos 6 abdos. Vous voyez, je fais le mouvement, tac, ça tourne exactement ici, au niveau des abdos. Alors que par exemple, si on fait d'autres exercices où on pose nos pieds par terre et qu'on remonte tout le buste comme ça, comme c'est classique de le voir, alors oui, ça travaille les abdos parce que vous devez les serrer, mais une partie de l'énergie se perd à la hauteur de l'aine, à la hauteur ici, de cette partie du V comme on appelle, hip flexors on dit en anglais. Donc beaucoup de l'énergie se perd ici. Donc le tout simple exercice, c'est de faire comme ça, les jambes à angle droit et tac, vous remontez la tête. Vous connaissez maintenant le meilleur exercice pour faire des abdos et vous vous posez peut-être la question combien de séries en faire, quand en faire, comment les faire. Alors je vais vous expliquer tout simplement comment ce que moi je faisais. J'en faisais 6 séries de 22 répétitions. Bien sûr, si 22 répétitions c'est trop pour vous, vous pouvez faire moins, vous pouvez en faire 10, 12, 15, peu importe. Ou si vous êtes meilleur, vous pouvez aussi en faire 25 ou 30, hein, ça n'a pas d'importance. Ce que je faisais, c'est qu'entre mes 6 séries, je prenais 25 secondes de repos, pas plus. Je sais, c'est pas beaucoup, 25 secondes de repos, mais le but c'est que ça soit difficile quand même, que ça brûle bien au niveau des abdos, que ça travaille. Hein. C'est comme ça que ça va venir, que vous aurez des beaux abdos l'été prochain. Encore une chose, n'oubliez pas que dans la musculation, pour avoir des abdos, pour créer du muscle, c'est toujours 50% entraînement et 50% nutrition.
C'est pour ça qu'il faut consacrer une part importante de votre travail sur la nutrition. C'est pour cette raison que j'ai écrit des guides qui traitent de la nutrition du muscle et comment perdre du poids. Et vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo si vous regardez la vidéo sur YouTube. Donc faites-le, téléchargez ces guides, ça peut vous être utile et bon courage dans votre travail. Allez, à plus!